à toutes, bonjour à tous. On est heureux ce matin de se retrouver pour louer le Seigneur, pour dire qu'est-ce qu'il a fait, qui il est pour nous. Et ce matin, on veut commencer en disant Seigneur, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, tout ce qui me pèse, tout ce qui peut me donner du tracas, du souci. Et Seigneur, on veut tout abandonner, on veut Seigneur déposer, on veut que tu nous remplisses, que tu nous donnes ton eau vive, ton eau nouvelle. Et on veut te dire oui Seigneur, oui pour ce que tu as prévu pour nous, oui pour ce que tu as prévu pour notre Église, pour notre famille. Donc je propose qu'on puisse se lever ce matin pour proclamer ensemble Seigneur, nous voulons te dire oui, nous voulons répondre à ton appel, nous voulons te louer, Amen.
nous donne sa paix qui est parfaite. Et c'est dans sa présence qu'on est bien, c'est dans sa maison qu'on veut demeurer, parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans sa maison que nous avons trouvé notre place. Et c'est ce qu'on veut lui dire ce matin encore. Que le roi des cieux nous sépare, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, m'a libéré, Amen, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son cœur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Puisque le Seigneur qu'il est, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Le Seigneur ce matin qui nous donne une nouvelle identité, qui nous donne un nouveau prénom, qui fait des choses nouvelles en son temps. Ce matin, on peut déclarer qu'on est choisi, qu'il nous connaît par notre nom, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il a des projets parfaits pour nous-mêmes. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Déclare-le ce matin. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Et en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je veux te déclarer ce matin que je lui appartiens. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Ce matin, on peut s'approcher de notre Seigneur avec le cœur libéré, ayant la conscience tranquille, en ayant la honte enlevée. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Tu puisses vraiment chanter ce matin, croyant que le Seigneur t'a lavé, t'a purifié, t'a accepté.
habiter dans sa maison. On ne puisse pas croire que tu as encore des choses à trouver, que tu as des choses qui te collent à la peau, mais si tu t'abandonnes à lui, il est fidèle et bon pour te pardonner. Qu'on puisse croire, qu'on puisse déclarer que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes choisis, affranchis. Ma honte est enlevée, elle est effacée. Ce matin, je peux déclarer que je peux venir au pied de son trône, parce qu'il m'a lavé de tout péché. Alléluia.
saura jamais le prix que le Seigneur a payé. Un prix énorme, un prix immense. Il l'a fait pour chacun de nous parce qu'il nous aimait, uniquement parce qu'il nous aimait. Il n'attendait rien en retour. Il s'est donné, il s'est livré pour nous sauver, pour nous racheter. On est les bénéficiaires aujourd'hui, on veut le bénir, on veut l'adorer de tout notre cœur. On va partager ensemble le repas du Seigneur et je vais inviter Jean-Marie, s'il veut bien, me rejoindre et Pierrot également pour partager le pain et le vin. Je vais vous lire quelques versets dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. On lit au verset 10, on lit ceci: c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a purifiés du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord: mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute: je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une pure. Amen. Amen. C'est une œuvre parfaite, totale, que le Seigneur a accomplie à la croix. Cette œuvre-là, c'est pour chacun d'entre nous. À lui soit toute la gloire. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont aidé, qui ont été avec vous juste par intérêt, qui ont été gentilles avec vous, et qui, une fois qu'elles savaient ce qu'elles voulaient de vous, elles sont parties, vous ont laissé. L'amour par intérêt. On sait que notre Dieu, il est tout puissant et on l'a chanté, parce que l'homme, pour que tu regardes à lui, que tu te soucies de lui. Ce chant nous dit simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Et ce matin, on peut croire, on peut vivre sans savoir que notre Dieu est là par intérêt, mais simplement par amour. Il est là.
C'est justement la question que je voudrais qu'on puisse se poser ensemble ce matin. Ce n'était pas prévu, le pupitre trop grand. Mais cette petite question, petit ou grand? En fait, cette question, petit ou grand, elle trouve beaucoup plus de place dans nos vies que ce qu'on croit. Et je ne parle pas simplement du café. Est-ce qu'on prend un petit café, un grand café? Pour moi, quand j'ai le choix, c'est même pas un café allongé, parce qu'en fait, un café allongé, on rajoute de l'eau, mais c'est un double expresso. Donc, 2 petits qui donnent un grand café. Mais ce n'est pas tellement pour cette question-là, petit ou grand café, que cette question prend beaucoup de place dans notre vie, mais on va essayer de voir ensemble qu'elle est très présente. Elle est très présente, ou elle pourrait être très présente, par exemple, dans notre vie professionnelle. Elle pourrait être très présente dans notre vie d'église. Comment est-ce que je regarde l'autre? Est-ce que je le vois grand ou petit? Ben, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Viens à côté de moi, là. Il est grand, Ben. Hein? Il est beau, hein? Il est musclé, hein? Bon, j'arrête. Il est grand. Et je peux le regarder grand, beau, mais je peux aussi dire, oulala, mais je ne suis pas aussi musclé que lui, je ne suis pas aussi sportif que lui. Et puis je peux chercher à me grandir au maximum, me grandir pour être plus grand que lui. Et comme la pointe des pieds n'est pas suffisante pour faire entre lui et moi une différence, eh bien, je cherche des stratagèmes pour me grandir encore. Hop là. Ah, j'espère que la chaise va supporter mon poids. Ah, ça y est, je suis grand. Je suis plus grand que Ben. Et vous savez, quand on est dans cet état d'esprit de vouloir toujours se mettre plus grand que les autres, eh bien même quand on est sur un piédestal, même quand on est en hauteur, même quand on a la possibilité de regarder Ben de haut, ça ne suffit pas. Et vite, dans le cœur, vient naître des sentiments en disant « mais je ne peux plus tellement me grandir, mais peut-être que je peux le rabaisser, peut-être que je peux l'humilier. » Peut-être que je peux lui faire des mauvais coups. Vas-y, descends encore, descends encore. Et là, on est grand. Et là, on est grand. Tu peux te redresser. Et là, on devient grand. Jésus a combattu ces éléments-là. On sait que ces questions se sont même posées dans le cœur des disciples. Jésus a combattu ces éléments-là. Et avant qu'on puisse prendre ensemble quelques textes qui vont nous parler de cette question petit ou grand, je voudrais rapidement m'arrêter, puisque c'est d'actualité, à cette expression qui est dans nos bouches, peut-être rarement dans la bouche des chrétiens ici présents, mais dans la bouche de plusieurs dans le monde, le petit Jésus. Je comprends cette expression, je n'ai pas de problème avec ça, je comprends. Elle signale particulièrement la naissance de Jésus, et parce qu'il vient de naître, il est petit, et certainement qu'il y a dans cette expression quelque chose d'affectueux, le petit Jésus. Je ne suis pas en train de détruire cette expression, mais quand même, mettre petit à côté de Jésus, il est grand, n'est-ce pas? Il est grand, n'est-ce pas, notre Seigneur et notre Sauveur. J'aimerais qu'on puisse lire un passage, il se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 86 et au verset 10, pour dire qu'en fait, il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Psaume 86, verset 10, c'est David qui parle, on y reviendra, il parle à Dieu, et il dit « Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Je le disais, David parle au Père, parle à Dieu. Vous pourriez dire, mais alors, Jean-Emmanuel, il ne s'agit pas ici tout à fait de Jésus. Je crois qu'il n'y a qu'un seul qui puisse s'approprier ce passage en disant « mais ça me concerne aussi » et c'est Jésus, celui qui est Dieu. Et si dans ce texte, il n'est pas fait une mention directe avec Jésus, on peut tout à fait lui accoler ce titre, cette grandeur, cette gloire et les prodiges qu'il a fait. Il a démontré, non seulement pendant la période où il était sur terre, mais aussi pendant toute son éternité, il a démontré qu'il pouvait s'appliquer à sa vie, cette déclaration du psaume 90, il est grand, il opère des prodiges, il est Dieu. Amen. Ce texte nous révèle qu'il est grand par son titre, « Tu es Dieu ». Et oui, Jésus est Dieu. Ce Jésus qui est né fragile dans cette étape, dans cette crèche,
est le plus grand. Il est Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu fait chair, Dieu fait homme. Il est grand. Le texte nous signale qu'il est grand dans ses actions. Tu opères des prodiges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui opère de meilleurs prodiges que lui? Il fait de si grandes choses. Il est grand notre Sauveur. Il est grand notre Seigneur et il fait des prodiges encore aujourd'hui. Nous voulons le remercier pour cela. Et puis, ce texte nous révèle qu'il est grand dans sa nature. Simplement, tu es grand. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Jésus-Christ que nous aimons, que nous servons, que nous chérissons, il est grand, il opère des prodiges et il est Dieu. On pourrait résumer ce court verset en disant « Tout est grand en lui ». Mais peut-être pour citer un autre passage des Écritures qui, cette fois, est directement appliqué à la personne de Jésus-Christ dans Tite, chapitre 2, verset 13, « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ est ici à la fois grand Dieu et Sauveur. Oui, il est grand, notre Seigneur. Oui, il est grand, notre Jésus. Oui, il est grand, notre Sauveur. Et tout est grand en lui. Amen. On veut s'en souvenir ce matin encore, on veut le rappeler à notre âme. Et si en nous, il pouvait y avoir des grands besoins, si en nous, il pouvait y avoir des choses, là, il dit, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de son grand prodige, j'ai besoin de son intervention dans ma vie, rappelons à notre âme, rappelons à notre foi ce matin qu'il est grand notre Seigneur, qu'il est grand notre Sauveur, il est Dieu. Il fait des prodiges et il est grand par nature. La Bible nous dit que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. La Bible nous dit qu'il n'est pas simplement roi, mais qu'il est le roi des rois. On en parlera certainement dimanche prochain. Un roi est né. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur. Tu es grand. En disant cela, je crois que ça réjouit notre âme. Mais en disant que Jésus est grand, il faut souligner, il faut dire que sa grandeur l'a poussé à accepter de devenir petit. Celui qui est grand, celui qui est Dieu, s'est fait petit. Et ça aussi, c'est un signe de grandeur. Quand le plus grand, c'est se faire petit. Quand le plus grand, c'est s'humilier. Et je lis ce passage, si vous avez vos Bibles, cherchez-le avec vous. Passage, il y a quelques versets qu'on va lire ensemble, mais il est tellement beau. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et après avoir donné ce conseil de regarder les autres grands, l'apôtre ici prend l'exemple de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il y a dans ce texte des éléments que, personnellement, je trouve très forts. Le verset 7 ne nous dit pas simplement que Jésus-Christ s'est dépouillé, mais il nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté cette démarche. Ce n'est pas les circonstances de la vie, ce n'est pas la situation, ce n'est pas même la volonté de l'ennemi, la volonté du diable qui a fait que Jésus a dû se dépouiller. Mais c'est lui qui l'a choisi. Envoie-moi. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Non, je suis Dieu, non, je suis dans le ciel, je suis avec Dieu. Il n'a pas cramponné la jambe du Père. Excusez cette image, mais il n'a pas cramponné la jambe du Père en disant non, je suis dans le ciel, je reste dans le ciel. Mais il a dit envoie-moi. Il s'est dépouillé lui-même. De grand qu'il était, de tout-puissant qu'il était,
il a accepté de s'humilier pour venir naître comme un enfant, grandir comme un adolescent, mûrir comme un homme. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, s'est dépouillé lui-même. Le verset 8 va même un peu plus loin, il ne s'est pas simplement dépouillé lui-même, mais il s'est aussi humilié lui-même. Verset 8. En acceptant la croix, il s'est humilié lui-même. Et vous savez, quand on regarde tout ce qui s'est passé autour de la croix, on a vite fait de dire que les hommes l'ont humilié. Voilà qu'ils lui arrachent la barbe, voilà qu'ils retirent sa tunique, qu'ils lui mettent ce manteau écarlate pour se moquer de sa royauté, la couronne d'épines sur son front, les coups de bâton, les injures, et les crachats, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas déjà, les crachats, mais on aurait tendance à dire les hommes l'ont humilié. Mais en fait, le texte nous signale, parce que Jésus-Christ a accepté la volonté du Père jusque-là, que quelque part il s'est humilié lui-même. C'est lui qui a fait le pas vers cette humiliation. À tout moment, il pouvait l'arrêter. Père, envoie les anges pour venir me sortir de cette situation-là. Mais parce qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il est allé jusqu'au bout du tout accompli, en fait, il s'est humilié lui-même. Quel exemple! Ce grand Dieu, ce grand roi, celui qui avait tout pouvoir, acceptant de se dépouiller lui-même, acceptant de s'humilier lui-même jusqu'à la mort, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Merci Seigneur pour cet exemple. Et cette question de grand et petit, tu l'as pleinement accompli, de grand que tu étais, de plus grand que tu étais, tu t'es rendu petit par amour pour nous. C'est ça qui a été ta motivation, c'est ça qui t'a conduit à aller jusqu'au bout, ça a été ton amour pour nous. Merci, toi le grand Dieu, de t'être fait petit pour nous. Jésus-Christ, par rapport à ces questions de grand et petit, va dire à ses disciples qui est le plus grand, celui qui est assis ou celui qui sert. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus à ses disciples? Moi, j'ai souvenir de mon beau-père qui racontait qu'il faisait à l'école du dimanche une explication sur ce texte. Et donc, il fait tout un moment où il cherche à expliquer ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, qui est le plus grand, celui qui est assis ou celui qui sert. Et puis, après avoir fait toute sa démonstration auprès des enfants, il cherche à sonder, savoir s'ils ont compris ce qu'il a expliqué. Et donc, il regarde les enfants et il dit « Alors, est-ce que vous avez compris ? Qui est le plus grand, celui qui est assis ou celui qui sert ?» Et donc, un enfant dit « C'est celui qui sert. » Alors, c'est bien, l'enfant a compris, c'est celui qui sert. Il dit, pourquoi c'est celui qui sert? Eh bien, parce que celui qui est assis est plus petit que celui qui est debout pour servir. C'était pas tout à fait ça. Jésus a expliqué ça à ses disciples. Si on voulait le dire avec d'autres mots, Jésus est en train de leur dire qui est le plus grand, c'est le maître ou l'esclave? C'est celui qui est assis, le maître, ou l'esclave, celui qui sert? Et Jésus poursuivra en disant « Je suis le maître et pourtant je suis celui qui vous est servi. Je vous ai lavé les pieds, etc. etc. » Et Jésus, de grand qu'il est, j'allais dire de grand qu'il était, mais il reste grand, Jésus, de grand qu'il est, n'a pas hésité à se faire petit, jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il était le maître, il aurait pu les traiter durement comme des esclaves, mais il les a servis. Merci Seigneur pour cet amour. Je crois qu'il nous faut traiter cette question de petit ou grand avec cette dynamique, avec cette volonté de l'amour. Seigneur, que l'amour qui habitait ton cœur soit dans le nôtre et ça viendra bouleverser nos préjugés, ça viendra bouleverser notre chair qui voudrait toujours nous pousser à nous grandir alors que toi, tu voudrais que nous nous tenions dans l'humilité regardant les autres autour de nous comme plus grand que nous. On peut aller vers un autre texte des Philippiens. Il y a de grandes questions dans ces passages-là. Philippiens chapitre 2, verset 9 cette fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est grand,
Jésus est le plus grand. Il a accepté de se faire petit. Il est mort sur le bois de la croix. Mais le passage que nous venons de lire nous signale que Dieu l'a souverainement élevé. Il n'est pas resté mort, ressuscité. Jésus-Christ a été souverainement élevé. Il est au-dessus de tout. Il est plus grand que tout. Souverainement élevé, c'est le témoignage du ressuscité qui est assis sur le trône, celui qui règne, celui qui tient le monde dans sa main. Il est grand, notre Seigneur. Il est élevé au-dessus de tout. Et c'est important de le voir et de le regarder comme ça. Nos problèmes peuvent quelquefois venir chercher à diminuer l'image de Jésus en nous. Et est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va agir? Vous savez, c'est ce père dont le fils était possédé et qui avait conduit son fils auprès des disciples pour qu'il fasse quelque chose. Les disciples n'avaient pas réussi à intervenir et Jésus lui dit, mais si tu crois, là, je vais le délivrer. Et cet homme dit, si tu le peux. Comment ça, si je le peux? Oui, je le peux. Est-ce que tu crois? Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Quelquefois, nos problèmes sont si grands qu'ils viennent diminuer Jésus. Et cet homme s'approche de Jésus en disant, si tu peux faire quelque chose pour mon fils, ça vient comme diminuer Jésus. Et Jésus dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donne-moi ta foi, crois, et alors tu verras le grand Dieu que je suis. Quelquefois, nos problèmes, souvent dans la Bible, ils sont imagés comme une montagne, cherchent à nous cacher le ciel. Plus on s'approche de notre problème, plus la montagne nous paraît imposante et plus elle nous cache le ciel. Jésus est grand. Et il ne voudrait pas que nous le regardions à la lumière de nos difficultés, de nos problèmes, de nos épreuves. Et que ce ne soit que la montagne, notre montagne, qui soit devant nos yeux. Mais il veut que nous le voyions grand ce matin encore. Il est souverainement élevé. La résurrection l'a souverainement élevé au-dessus de tout, même au-dessus de ton problème, ta situation, ta tristesse, de ton combat, de ton défi aujourd'hui. Il est souverainement élevé au-dessus de tout. Je crois que ça signifie aussi autre chose, ce Jésus souverainement élevé. Ça signifie qu'il faut que nous veillions à ce qu'il soit toujours notre Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es, j'aurais pas dû dire Seigneur, mais Jésus, est-ce que tu es mon Seigneur? Est-ce que tu es mon Seigneur? En toutes circonstances. Est-ce que tu es celui qui est au-dessus de ma vie? Est-ce que tu es mon maître? Est-ce que je suis ton serviteur? Même ton esclave? Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur, celui qui conduit ma vie, celui qui me dirige, celui qui m'aide dans mes décisions, dans mes choix. Hébreux, chapitre 4, verset 14 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Jusque-là, les souverains sacrificateurs, Jean-Luc nous l'a rappelé tout à l'heure, offraient des sacrifices selon la faiblesse. Ils proposaient une solution provisoire. Avec Jésus, le grand sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, voilà qu'il y a une solution définitive à apporter à la question du péché, une solution éternelle. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Dieu l'a souverainement élevé et a fait de lui le grand souverain sacrificateur dont nous avions besoin. Amen. Amen. Puis, je voudrais dire dans ce message que celui qui est grand et qui a accepté de se faire petit, celui qui est grand et qui a été élevé au-dessus de tout, et aussi celui qui nous donne de grandes choses. Jésus est celui qui nous donne de grandes choses. Éphésiens chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. »
ce grand Seigneur, ce grand Sauveur, il nous donne de grandes choses, à commencer par le plus grand amour qui soit. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Jésus aime les pécheurs et il les veut assis dans les lieux célestes. Il ne les veut pas assis dans la défaite, il ne les veut pas assis dans leur péché, il ne les veut pas assis réduits à l'esclavage, mais il les veut assis dans les lieux célestes. Jésus-Christ aime les pécheurs et il les aime du plus grand amour qui soit pour changer leur situation. C'est en d'autres mots ce que nous rappelle le psaume 86, « Car ton amour pour moi est grand, et toi tu me délivres du gouffre du séjour des morts. » Je le redis, « Car ton amour pour moi est grand, et toi tu me délivres du gouffre du séjour des morts. » Amen. Où sommes-nous assis? Est-ce que nous sommes assis dans notre péché? Jésus nous aime quand même. Ou bien est-ce que nous sommes assis dans les lieux célestes parce que nous l'avons reçu, parce que nous avons embrassé son amour, parce que nous l'avons laissé venir dans nos cœurs, nous purifier, faire son œuvre en nous? Où est-ce que nous sommes assis ce matin? Il nous veut ressusciter ensemble pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Amen. C'est en d'autres mots ce qui est rappelé également dans le livre aux Hébreux et le grand salut que Jésus veut nous donner. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Lui qui est annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Ne négligeons pas le si grand salut qu'il veut nous donner. Jésus-Christ veut être ce matin pour chacun d'entre nous ce grand sauveur. Il veut nous arracher aux griffes de la mort pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Pour que cela soit possible, et je cite encore ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, il a payé un grand prix, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Le prix de sa vie, le prix de son sang, le prix de la croix, le prix d'être abandonné pour un temps du Père. Jésus a payé ce grand prix-là pour que nous soyons rachetés. Alors on veut glorifier Dieu dans nos corps, dans notre esprit, parce qu'on réalise que à cause de ce grand prix, maintenant, tout cela lui appartient. Amen. Amen. Et puis, je veux souligner là, la grande alliance qu'a contracté avec nous le grand berger. Tout à l'heure, Jean-Marie parlait de cette alliance. Hébreux chapitre 13, le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Jésus est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Je veux que nous puissions regarder Jésus-Christ comme cela, comme le grand berger des brebis. Vous savez, s'il y a une vérité absolue, Jésus est ce grand berger et il le restera toujours, pour que nous soyons au bénéfice de la garde, de la sécurité, de la nourriture que le grand berger donne à ses brebis. Il faut que nous acceptions notre place de brebis. Jésus peut être le grand berger d'autres brebis, cela ne nous impactera pas. Mais pour que le grand berger puisse venir influencer notre vie, il faut que nous soyons petites brebis à nos yeux et nous plaçant sous sa garde et sous sa protection. Seigneur, je veux te regarder comme ce grand berger qui prend soin de moi, ce grand berger qui dispense ses soins. Seigneur, je veux être cette petite brebis à mes yeux, mais grande sous ton regard. Le texte nous signale que Jésus-Christ met en sécurité toutes les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Tu es ce grand berger-là, Seigneur, et je veux te remercier pour cela. Et puis, je termine cette prédication avec cet autre élément. Lorsque les brebis sont petites à leurs yeux, alors Jésus devient leur grand berger. Mais je veux aussi souligner quelque chose, c'est que lorsque les brebis sont petites à leurs yeux, c'est alors qu'elles peuvent devenir grandes. Et le verset que je m'apprête à lire maintenant rejoint un cantique que nous avons chanté tout à l'heure. 1 Jean chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu,
et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Quand on est ces petites brebis dans les mains du grand berger, quand on est ces petits enfants, alors le grand Dieu habite en nous. Et quand nous sommes cette petite brebis entre les mains du grand berger, alors nous devenons grands. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Il nous a affranchis, il nous a adoptés, il a posé sur nos vies son nom, nous sommes de sa famille. Et quand nous acceptons cette position de brebis fragile entre ses mains, voilà que nous sommes grands, voilà que nous sommes forts, parce que le grand Dieu vient habiter nos cœurs et nos vies. Et alors, et ça c'est merveilleux, je ne sais pas si on le réalise pleinement, là je l'ai lu une fois, je le répète une deuxième fois, en priant que le Saint-Esprit nous fasse réaliser l'immense grâce que cela représente, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, toi le grand Dieu, viens habiter mon cœur et tu me rendras plus fort que tout ce que ce monde pourra faire pour essayer de me faire tomber, pour essayer de me nuire, pour essayer de m'arrêter, pour essayer de me retirer. Seigneur, sois grand en moi pour me rendre triomphant, pour me rendre vainqueur, pour me rendre comme tu veux que je sois. Amen. Alors, assurément, il est grand. Assurément, il veut nous grandir. Pas en nous mettant sur des piédestals, mais il veut nous grandir en nous apprenant l'humilité, en nous apprenant à regarder les autres plus grands que nous, en nous apprenant l'amour. Il veut nous grandir. Assurément, il veut diriger notre vie et nous donner de nous savoir nous regarder comme étant toujours petits à nos propres yeux. C'est alors que nous serons véritablement grands. Amen. Je relis ce passage que je citais tout à l'heure. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. C'est ainsi que nous serons réellement grands. On peut prendre le temps de prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grandeur. Oui, tu es ce grand Dieu. Oui, tu es ce grand Sauveur. Oui, tu es ce grand berger. Oui, tu es celui qui tient le monde dans ta main. Nous avons placé notre foi dans le grand Dieu, dans le vrai Dieu, dans celui qui a triomphé, dans celui sur la tête duquel repose une couronne glorieuse et éternelle. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Merci pour ta grandeur. Merci également, Seigneur, de ce que tu t'es fait petit. Merci de ce que tu t'es toi-même humilié. Merci de ce que tu as accepté les souffrances de la croix par obéissance. Merci de ce que tu as quitté le ciel pour venir nous rencontrer. Merci, Seigneur, de ce que tu as accepté de te faire petit. Merci de ce que tu as parfaitement triomphé à la croix. Merci de ce que tu es ressuscité et de ce que le Père t'a souverainement élevé. Pour toujours, Seigneur, tu es assis sur ce trône glorieux, victorieux. Et un jour, Seigneur, nous serons dans le ciel avec toi. Et même, puisque c'est ta promesse, nous régnerons avec toi. Merci, Seigneur, de ce que le grand Dieu s'est fait petit, mais de ce que le grand Dieu a remporté toute victoire et que le grand Dieu est maintenant souverainement élevé. Seigneur, aide-nous à regarder ton exemple et à savoir le mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous à ne pas nous croire grands à nos propres yeux. Nous sommes si petits, Seigneur. Aide-nous à regarder notre frère et notre sœur comme étant plus grands que nous, Seigneur. Aide-nous à être au milieu de nous les uns avec les autres, comme celui qui sert, comme celui qui prend soin de l'autre. Seigneur, aide-nous à suivre ton exemple, Seigneur, et aide-nous à t'accepter comme Seigneur, comme ce grand berger dans chaque situation de nos vies. Nous ne voulons pas, quand on comprend que ta volonté nous arrange, l'accepter avec grande joie, et quand on comprend que ta volonté est en contradiction avec la nôtre, alors faire de toi celui qui n'est plus notre Seigneur, mais n'en faire qu'à notre tête, ne prendre la décision que pour nous, Seigneur. Nous voulons que tu sois celui qui est à la meilleure place dans notre vie, quand ta volonté va avec la nôtre, mais aussi quand elle s'oppose à la nôtre, Seigneur, que nous puissions faire passer ta volonté comme étant supérieure à toute chose dans nos vies et dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de ce que nous savons que lorsque nous sommes petits à nos yeux, alors c'est là que tu viens habiter nos cœurs et que tu nous rends d'être véritablement grands.
Merci Seigneur de ce que quand nos cœurs sont ouverts, tu viens habiter nos cœurs et voilà que le grand Dieu habitant dans nos cœurs nous rend forts, nous rend puissants, nous rend vainqueurs. Et nous voulons être de ceux-là, Seigneur, pour ta gloire. Qu'il y ait dans ce lieu, Seigneur, qu'il y ait dans ma vie ce grand Dieu qui prenne toute la place dans mon cœur pour que ce grand Dieu me rende grand, pas pour quelque gloire, si ce n'est la tienne et la tienne seule. Seigneur, sois grand dans nos cœurs pour que nous soyons tous et toutes victorieux sous ton regard. Amen. Amen. Gloire à Dieu, petit ou grand, nous voulons qu'il soit grand, que nous soyons petits, c'est alors qu'ensemble on sera victorieux. Amen. Amen.